Effectivement, cette encyclique, je pense, fera date, car il s'agit d'un texte qui se veut extrêmement organique, où l'on traite des sujets à la fois sociaux, de considérations politiques, de constats économiques. On parle de la dégradation de la nature, de la remise en cause de ce qui se passe sur la planète aujourd'hui et des valeurs fondatrices de notre humanité. Donc ça brasse énormément de sujets. Il y a un angle cosmique, il y a une posture qui est une posture aussi sociale, car le phénomène de la dégradation de la planète n'est pas sans rapport aussi avec un certain nombre de dysfonctionnements au niveau de l'inégalité, des injustices. Il y a une perspective aussi économique parce qu'il y a une surutilisation de la nature, une surexploitation qui fait que l'être humain ne se situe plus en intendant mais en prédateur. Et puis il y a des perspectives aussi politiques derrière tout cela. De quelle manière les organisations internationales, les États, les gouvernements s'investissent pour cette cause qui est la défense de la planète. Nous sommes en face, le souligne le Saint-Père, d'une crise majeure. Nous sommes dans un moment où il faut faire des choix drastiques. Et puis, bien sûr, il y a ce qui est le propre de la réflexion de l'Église sur les questions écologiques, un angle d'attaque qui est anthropologique. On parle de la défense de la nature, on pense au cosmos, on pense à l'environnement, mais aussi il y a une question qui touche la nature elle-même, qui est mise en cause. Et le pape cite explicitement un certain nombre de dérives actuelles, dans des visions réductrices de l'homme, de manipulation de l'homme, d'exploitation de sa fragilité, qui renvoient à ces mises en cause sur l'écologie humaine. Alors, le pape dénonce avec beaucoup de force, et c'est ce qui me touche très profondément dans cette analyse très générale qu'il fait de la question écologique aujourd'hui, un certain nombre de dérives qui sont d'abord le mythe du progrès indéfini, de penser que on peut continuer comme on a déjà commencé, on arrive, je dirais, au bout d'un cycle, on ne peut plus continuer comme avant, sauf à avoir des phénomènes qui sont ceux de la pollution, qui sont ceux de la dégradation de l'air, qui risquent profondément d'altérer nos conditions de vie, de remettre en cause même notre capacité aujourd'hui de vivre. Donc, ne parlons plus de mythe du progrès indéfini de l'humanité. L'humanité est en phase de limites. Nous devons accepter nos propres limites, de même que nous, on est définis par nos propres limites. Eh bien, c'est pas en transgressant ces limites, qui sont celles de la planète, de l'environnement, de notre propre nature, qu'on va s'en sortir. On dit souvent, les rives sont la chance d'un fleuve pour qu'il ne devienne pas marécage. Donc, prise en compte des limites. Deuxième paradigme sur lequel il insiste beaucoup, le paradigme, la technologisation, c'est-à-dire la pensée que uniquement par les apports technologiques, l'homme va pouvoir déployer sa puissance et devenir maître de son destin. C'est faux. C'est faux car on voit que la technologie n'est pas une fin en elle-même, ce sont des moyens qui nous sont mis à notre disposition, mais qui ne doivent pas nous faire oublier les finalités, notre propre liberté. On a vu souvent que les régimes les plus totalitaires utilisaient les technologies pour pouvoir mettre sous leur tutelle des peuples entiers. Et donc on est face à ce mythe et cette dérive technologique qui nous pense que uniquement par les apports de la technique, on va pouvoir résoudre des problèmes qui sont des problèmes existentiels et des problèmes écologiques. Et puis, parmi les dérives et les difficultés, il y a l'individualisme, du chacun pour soi. La pollution, c'est le fait de ne plus s'occuper des autres. On fonctionne par soi-même, pour soi-même, et on néglige de respecter les autres, de protéger la nature. Et donc, cela a quelques conséquences sur notre environnement proche, mais aussi sur les générations futures. Le pape insiste aussi sur le consumérisme,
cette attitude par laquelle on consomme toujours plus et on pense que par l'accumulation des richesses et de la consommation, on va pouvoir satisfaire les besoins les plus fondamentaux de l'être humain. Mais pour rappeler cette belle expression de Pascal, l'homme passe l'homme. L'homme est mobilisé, motivé par des choses qui le dépassent infiniment, d'où une nécessité de prendre en compte la dimension de l'intériorité, de la transcendance. Et pas simplement d'être réduit à un agent de consommation, à un consommateur. Voilà donc quelques dérives que pointe le Saint-Père. Maintenant, le pape souligne dans cette encyclique qui fera date, qui s'inscrit dans la continuité d'ailleurs des écrits de ses prédécesseurs, en particulier Jean-Paul II et Benoît XVI, qu'il cite abondamment, mais aussi en intégrant dans sa réflexion des penseurs comme Paul Ricoeur, un philosophe qui n'était pas catholique, qui était de confession protestante, mais qui a beaucoup contribué à la pensée contemporaine de la postmodernité, en intégrant aussi des personnalités religieuses comme le patriarche Bartholomei qui est orthodoxe. Bref, dans ce texte qui fait une grande place justement à ces apports intellectuels, spirituels qui viennent d'autres horizons que ceux du catholicisme, le pape en vient à un certain nombre de recommandations qui touchent d'une part au fait que nous sommes aujourd'hui dans une situation que nous prenons de plus en plus conscience que nous faisons partie d'une maison commune et que si on n'est pas unis, eh bien on risque le pire. L'humanité aujourd'hui a fait le tour de la planète et les phénomènes écologiques sont là devant nous pour nous dire que si on ne travaille pas ensemble, si on ne collabore pas ensemble, eh bien ça risque d'avoir d'impliquer ou de provoquer des dommages qui seront considérables pour l'avenir de notre humanité. Donc on est conduit à une coopération, à une collaboration, il faudrait faire une communion, à une fraternité commune. C'est ce mot très profond que relève le Saint-Père, qui est un mot d'ailleurs d'origine chrétienne, Adolphein, fraternité. Le pape parle de dialogue des cultures, dialogue avec tous ceux qui ont souci aujourd'hui de cette protection de la nature, de la planète, du respect qui est dû à la nature humaine, au respect de la vie et de la famille, sur lequel il insiste particulièrement, mais aussi de son encyclique est plein d'interpellations aux organisations politiques. Il n'est pas avec simplement des discours généreux, vaporeux, qui vont dans le sens du poil. Il égratigne les organisations internationales, les pays, en particulier les pays riches qui font supporter finalement la dette écologique sur le dos des nations qui n'ont plus les moyens de faire face à toutes les pollutions et à toutes les dégradations qui ont été sont provoquées par les systèmes industriels. Le pape évoque aussi une conversion des mentalités, des comportements, et ça commence à la base. Et le pape termine son encyclique par des réflexions très stimulantes sur le fait qu'on doit, dans notre vie de chaque jour, avoir une manière de vivre, un style de vie qui honore l'austérité, qui honore la sobriété, qui honore la simplicité de vie, qui fait de chacun de nous des protecteurs de notre environnement, pour ne pas gêner les autres, pour respecter les choses, les êtres, les personnes. Donc c'est une manière d'être avec les autres, d'habiter son humanité, vers lequel nous oriente la pensée du Saint-Père. Voilà en cours quelques perspectives un peu panoramiques sur ce très beau document qui embrasse beaucoup de considérations mais qui nous renvoie à une responsabilité commune et personnelle dans ce défi écologique aujourd'hui qui a des accents de drame. Il y a une dramaturgie dans ce texte et en même temps à l'espérance que le pape croit que nous avons en nous les propres ressources pour pouvoir dépasser la situation actuelle de notre société et trouver les moyens à la fois spirituels, humains et de fraternité pour entrer dans une nouvelle phase à la fois de croissance, mais pas simplement quantitative, mais aussi qualitative, où on intègre dans notre développement des richesses qui sont des biens rares, de plus en plus rares parfois, mais qui sont indispensables pour tous.